Salut tout le monde, ici Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Soyons Pop Culture. Comme j'ai pu vous le dire sur la vidéo annonce, les Soyons Pop Culture ne sont pas faits que pour parler de jeux vidéo. Bien que depuis le début de la chaîne je n'ai fait que ça, on va commencer à s'ouvrir vers d'autres horizons. Car en effet, aujourd'hui on va parler d'une série de romans que j'appréciais énormément dans ma jeunesse et qui n'est pas forcément très connue malgré la qualité de lecture que j'avais pu me prendre dans la face à cette époque. Ces livres sont des romans jeunesse d'espionnage qui sont passés à la trappe de beaucoup de personnes malgré le fait qu'ils soient d'une qualité exceptionnelle. Bon, bref, cessons de tergiverser, aujourd'hui on va parler de la série Cherub. Alors, pour commencer, et vous allez devoir choper l'habitude avec moi car j'adore ça, on va s'étendre dans le contexte de création de ces livres et pour ce faire, on va s'intéresser à leur créateur, Robert Muchamore. Robert Kilgore Muchamore est né à Londres un lendemain de la fête de Noël le 26 décembre 1972. Alors que ces derniers étaient passionnés par les enquêtes policières et autres livres impliquant des enquêtes en tout genre, il décida à son âge adulte de devenir détective privé, pendant 11 ans. Il pratiqua ce job de manière passionnée, mais un jour, il comprit qu'il avait la possibilité, avec tout ce qu'il avait déjà vécu de son vivant, de créer des livres sur un thème qui le passionnait depuis tout petit, les romans policiers. Mais là où Robert fera fort, c'est qu'il décida de partir plutôt vers un sens plutôt différent en abordant le principe d'espionnage. Et c'est ainsi que la création de Cherub commença avec les premiers titres de cette série, Cherub The Recruit, en français, 100 jours en enfer. La série des Cherub est une série de livres qui se passe dans un monde très proche du nôtre, malgré une création d'une organisation gouvernementale fictive qui consiste en un principe très simple. Recruter des enfants de 10 à 17 ans pour infiltrer les circuits les plus pervertis de l'illégalité anglaise comme internationale. Dans ces livres, nous suivons l'histoire de James Robert Chock, un enfant né en 1991 à Londres, comme son créateur donc. Enfant cadet d'une famille plutôt difficile, il vit avec sa belle-sœur, son beau-père, qui le déteste, ainsi que sa mère. Gérante d'un groupe de cambriolage, femme en surpoids et vivant plutôt mal, cette dernière décédera d'un arrêt cardiaque suite à l'une de ses nombreuses séances de malbouffe et de stockage dans leur canapé familial. Le beau-père de James étant une belle ordure et ne voulant pas se déranger avec un beau-fils qu'il ne peut supporter et qu'il ne veut pas garder, il décidera de l'envoyer dans un foyer pour jeunes, là où James commença à devenir de plus en plus turbulent. Il fera alors la rencontre de plusieurs jeunes avec lesquels il fera plusieurs actes de délinquance et pour lui, la voie de la délinquance juvénile se tracera de manière parfaite. Mais le destin vient frapper à sa porte le jour où il rencontra un jeune homme, Kyle Bluman, qui était au départ à ses yeux qu'un enfant normal, qui faisait partie des meubles comme tous les enfants de ce foyer qu'il trouvait miteux. Mais en réalité, ce jeune homme n'avait rien d'ordinaire. Ce garçon faisait partie d'une organisation secrète dénommée Cherub, une organisation que selon ses dires, pouvait aider les jeunes en difficulté comme lui. Malgré un début plutôt compliqué, où James ne croyait pas un traître mot des paroles de son ami, entre parenthèses, il décida malgré tout de suivre cette voie qui représentait pour lui la seule manière de sortir de cet enfer et d'un jour peut-être revoir sa sœur Lorraine, qui était d'après lui entre les mains d'un homme qui était incapable de s'occuper d'une enfant. Et c'est à ce moment-là que les livres commencent à devenir intéressants, car c'est à ce moment qu'on commence à apprendre un peu plus sur cette organisation qui représente l'intérêt général que l'on peut avoir pour ces bouquins. Quand James arrive dans le bâtiment principal de Cherub, il fait la connaissance du directeur de cet établissement, le docteur Terence McFerty, dit Mac. Ce dernier lui explique tout ce qui implique le principe de se retrouver dans cette organisation et que ce ne sera pas de tout repos. Et que s'il veut sortir de l'enfer qui lui était tracé, il devra se battre pour un long moment. Mais James n'abandonnera pas. Il est déterminé à récupérer ce qu'il a perdu. Et maintenant, on va comprendre pourquoi le premier tome s'appelle 100 jours en enfer. Quand James arrive à Cherub, Matt lui annonce que le seul moyen d'être déclaré en tant que membre officiel de cette organisation est de passer une phase de test qui poussera James dans ses derniers retranchements. En effet, le principe consiste à vivre 100 jours entre les mains d'instructeurs plutôt sadiques qui devront leur en faire voir de toutes les couleurs avec des épreuves tous plus sadiques les unes que les autres. Cela peut aller d'escalader une montagne gigantesque avec des tenues rudimentaires et peu de ressources, à une survie dans le désert avec les moyens du bord, ou alors de survivre en milieu urbain hardcore. Évidemment, les participants ont droit à plusieurs chances, mais au bout d'un moment, si vous échouez trop, les portes de la société vous sont fermées et vous devrez alors retourner à la vie normale. Ce que peu d'élèves désirent réellement. Alors laissez-moi vous dire que tous les élèves se battent ardemment pour obtenir leur diplôme. Mais finalement, je vous parle de Cherub, mais que sait-on de cette organisation? Sa création, son créateur, est-ce qu'on sait tout cela? Mais oui. Du coup on dit merci Robert. L'organisation fut fondée durant la Seconde Guerre mondiale et elle a été inventée par un homme dénommé Charles Anderson, un agent infiltré dans les lignes allemandes qui informa son état-major que la résistance française utilisait des enfants pour traverser les points forts de l'Allemagne et collecter des informations auprès des forces d'occupation. En 1942, Anderson forme un détachement d'enfants pour effectuer des missions d'infiltration. Le groupe est placé sous le commandement des services de renseignement britanniques. À l'époque, ce groupe s'intitulait les Boys d'Anderson. Les enfants avaient à cette époque entre 13 et 14 ans pour la plupart, de nationalité française, exilés en Angleterre à cause des conflits. Ces enfants récupéreront des renseignements qui contribueront entre autres à la réussite du débarquement du 6 juin 1944. Après le débarquement, le groupe bat un peu de l'aile et est complètement dissous en 1946 sans avoir été une seule fois révélé à la population mondiale. Mais malgré tout, Charles Anderson reste convaincu de
l'efficacité des agents mineurs, même en temps de paix. En mai 1946, il reçoit du gouvernement britannique la permission de créer Cherub, et il prend ses quartiers dans l'école d'un village abandonné. Les premières recrues furent une vingtaine de garçons qui s'installèrent dans les baraques de bois bâties dans l'ancienne cour de récréation de cet établissement. Charles Anderson meurt quelques mois après cela malheureusement. Après cela, je ne peux pas vous en dire plus sans me sentir triste de vous spoiler une si belle œuvre. Sachez que Robert Muchamore s'est vraiment dosé pour créer tout un lore autour de son histoire avec une série de livres complète et une préquelle exceptionnelle. Je ne peux que vous conseiller de chercher ces livres, bien que je ne sais pas vraiment si ça soit facile de les retrouver. Sur internet, vous ne devrez avoir aucun mal de les trouver, mais en bibliothèque ou en magasin spécialisé, je ne suis pas sûr qu'il soit si facile à trouver que ça. Si vous avez envie de vivre une aventure alléchante avec un personnage principal accrochant et une histoire abordant plusieurs sous-textes comme l'addiction à la drogue, l'identité personnelle, l'appartenance à un groupe, les sectes, l'homosexualité, la dépression, les jeunes poussés à bout par un système qui les abandonne, etc., etc. Mais là où Muchamore est fort, c'est qu'il arrive à vous faire accrocher à des personnages qui seraient juste amoraux si vous les auriez vus dans un JT de 20h. Il arrive à montrer que derrière les gourous de sectes, des barons de la pègre ou autres saloperies qui sévissent dans notre monde, il nous montre que derrière ces personnes se cache un être humain avec ses rêves, ses émotions et ses secrets. Et finalement, vous vous poserez souvent la question du « finalement, c'est qui le gentil dans l'histoire ?» J'espère que cette courte vidéo vous aura donné envie de lire ces bouquins. J'ai passé énormément de temps à feuilleter ces livres au collège quand je les avais trouvés au CDI. Maintenant que je me retrouve avec 2 tomes totalement au pif, je n'ai plus qu'une seule envie, c'est de me racheter toute la série. Car même si ces livres font partie des romans jeunesse, ces livres sont aussi très profonds et parfaitement lisibles à n'importe quel âge avec les thèmes abordés, et l'écrivain n'est jamais trop laxiste avec ses personnages. Car même si ces livres font partie des romans jeunesse, ces livres sont aussi très profonds et parfaitement lisibles à n'importe quel âge avec les thèmes abordés, et l'écrivain n'est jamais trop laxiste avec ses personnages. Si une erreur est faite, ils s'en prendront plein la gueule, et la mort sera toujours là pour taper à leur porte. Bon, comme pour la vidéo sur République Commando, je pourrais continuer à vous en parler pendant encore très longtemps, mais ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Si la vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez lâcher un like et vous abonner à la chaîne, et ne pas oublier la petite cloche pour signaler toutes les vidéos qui pourront sortir à l'avenir. Sur ce, je vous laisse, et à la prochaine tout le monde.